Il y a quelques jours, je t'ai parlé de spécialisation. Je t'ai expliqué à quel point ça pouvait être efficace de concentrer tous ses efforts dans un seul domaine pour devenir le meilleur dans ce domaine, au lieu finalement de diviser ses efforts dans plein de domaines pour être polyvalent et finalement être moyen partout. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en introduisant avec toi les 4 niveaux de compétences. C'est un concept qui a été développé par Noel Birch dans les années 70 qui peut t'aider à développer une compétence à un point où les gens vont te considérer comme un génie. Peut-être que toi aujourd'hui tu as des passions, tu as des choses qui t'intéressent, tu as des compétences que les autres n'ont pas. Peut-être même que ces compétences, c'est des compétences qui sont difficiles à avoir. Et peut-être que justement ces compétences, si tu te focalisais là-dessus, si tu passais à travers les 4 niveaux de compétences pour atteindre le niveau suprême, tu pourrais être considéré comme un génie. Les génies, c'est les gens qui maîtrisent une compétence extrêmement difficile sans qu'on ait l'impression qu'ils fournissent un effort particulier. Un génie, c'est quelqu'un qui te fait une symphonie de piano magnifique avec les yeux fermés. Et tu vas voir que dans ton domaine, dans ta thématique, dans ta compétence, tu peux devenir un virtuose en gardant les yeux fermés. Pour ça, il faut avoir conscience des 4 niveaux de compétences. Le premier niveau de compétence qui va s'afficher ici, boum, par la magie du montage, c'est l'incompétence inconsciente. L'incompétence inconsciente, c'est quand tu n'es pas conscient de l'importance de tes lacunes dans une compétence. Par exemple, le permis de conduire. On va prendre l'exemple du permis de conduire pour ces 4 niveaux de compétences. Aujourd'hui, tu es comme moi, tu es à Paris, tu voyages de temps en temps, mais tu voyages en prenant les transports, tu utilises les transports en commun. Tu n'as pas vraiment conscience de l'importance pour toi de conduire. Tu sais pertinemment que tu ne sais pas conduire, tu sais que la conduite existe, mais tu n'as pas envie d'apprendre à conduire en fait. Peut-être que tu juges cette compétence comme inutile, comme pas adaptée pour toi. Ça, c'est l'incompétence inconsciente, ça veut dire que tu n'as pas la compétence et tu n'as pas conscience de l'importance de cette compétence. Le deuxième niveau de compétence, c'est l'incompétence consciente. À ce stade, tu prends conscience de l'importance de tes lacunes dans un domaine. Tu sais toujours pas conduire, tu n'as toujours pas ton permis, mais tu dis peut-être que ça pourrait être utile de savoir conduire. Peut-être que ça pourrait être utile d'avoir la possibilité de partir n'importe où à la campagne. Peut-être que ça pourrait être utile dans n'importe quel pays de pouvoir louer une voiture. Peut-être que ça m'apporterait de la liberté. C'est la phase dans laquelle je suis vis-à-vis du permis de conduire. C'est-à-dire que j'ai toujours pas mon permis, je vais toujours pas conduire, mais j'ai conscience de mes lacunes et j'ai conscience de l'importance pour moi de travailler là-dessus. Le troisième niveau de compétence, c'est la compétence consciente. Ça signifie que tu es devenu bon dans un domaine, tu as une compétence dans un domaine, tu sais conduire, mais tu as besoin d'une concentration pour le faire. Tu comprends et tu sais faire quelque chose, mais tu es obligé d'y penser quand tu es en train de le faire. Si tu as ton permis aujourd'hui, tu sais ce que c'est. Les premières heures de conduite, même quand tu sais conduire, tu penses à tout. Tu dois penser à tout et c'est ça qui est difficile. Tu dois penser à passer la vitesse, tu dois penser à débrayer, tu dois penser à relâcher le frein à main avant de démarrer, tu dois penser à mettre ton clignotant. C'est des choses qui ne sont pas encore des automatismes pour toi. C'est des choses auxquelles tu dois penser consciemment pour l'effectuer. Le quatrième niveau de compétence, c'est la compétence inconsciente. Ça veut dire que cette compétence est devenue une seconde nature pour toi. Ça veut dire que tu sais conduire sans y penser. Ça veut dire que tu fais le trajet de chez toi à ton travail en écoutant de la musique, en ayant la capacité de tenir une conversation avec quelqu'un d'autre, en ayant la capacité de penser totalement à autre chose qui fait que quand tu vas arriver au travail, tu auras carrément oublié le trajet, tellement ce sera devenu des automatismes. À ce niveau de compétence, c'est une seconde nature pour toi. Tu peux être multitâche, ça veut dire que tu peux faire autre chose en même temps et tu as la capacité d'enseigner cette compétence à quelqu'un d'autre. C'est le plus haut niveau des 4 niveaux de compétences et c'est ce niveau que tu as envie d'atteindre si tu as envie de devenir un génie dans un domaine. Je vais te donner un exemple avec moi tout simplement. La communication, la rhétorique et la persuasion. Pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental quoi que tu fasses dans ta vie. Si tu es salarié, il faut apprendre à convaincre, il faut apprendre à te vendre, il faut apprendre à proposer des idées et à donner envie aux gens de t'écouter. Si tu es entrepreneur, c'est pareil, même dans ta vie personnelle, c'est pareil. L'importance de la communication, de savoir expliquer les choses, de savoir convaincre, c'est quelque chose qui va combler énormément de frustration, c'est quelque chose qui va te donner un pouvoir immense. Il y a quelques années, j'étais au stade d'incompétence inconsciente. Ça veut dire que non seulement j'étais très mauvais pour ça, mais j'avais pas conscience de l'importance de ça, de savoir communiquer, de savoir convaincre. Pourquoi? Parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend des faits, on nous apprend une culture, on nous apprend à lire, on nous apprend à écrire, on nous apprend à compter, mais on nous apprend pas à communiquer vraiment. C'est-à-dire que c'est bien gentil de savoir aligner des mots, savoir faire des phrases qui ont un sens, mais ça sert à rien si tu n'arrives pas finalement
à donner envie aux gens en face de toi de t'écouter. Et c'est en commençant à communiquer sur Internet, c'est en commençant à lire des bouquins sur le sujet que j'ai pris conscience de l'importance de ça et que j'ai pu entrer dans le deuxième niveau de compétence qui est l'incompétence consciente. Donc pour passer du premier niveau qui est l'incompétence inconsciente au deuxième niveau qui est l'incompétence consciente, tu as besoin d'une seule chose, c'est la prise de conscience. Donc c'est un déclencheur qui va te prouver à quel point c'est important de développer cette compétence. J'étais arrivé au deuxième niveau, ça veut dire que j'étais toujours aussi mauvais en communication, j'arrivais pas à transmettre mes idées, mais j'avais conscience de mon problème, de ma lacune et j'avais envie de combler cette lacune. À ce stade, il n'y a qu'une chose à faire, c'est apprendre. Lire des bouquins, se former, expérimenter, tester, faire des erreurs. C'est à ce stade que tu peux le plus apprendre de tes erreurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? C'était il y a peut-être 3 ans, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire des articles de blog toutes les semaines en essayant de faire passer des idées à des gens, de les convaincre. J'ai aussi commencé à lancer des formations. C'est un très bon exercice pour apprendre à convaincre parce que vendre, c'est avant tout persuader et convaincre. J'ai aussi pris toutes les opportunités que je pouvais avoir pour parler en public, tous les exposés que je pouvais faire à l'école, toutes les occasions que j'avais de pitcher. J'ai pu pitcher devant Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean, qui sont des grands entrepreneurs. J'ai fait le choix de le faire parce que j'avais conscience de mes lacunes dans ce domaine et j'avais conscience qu'il fallait que je fasse des erreurs, qu'il fallait que j'expérimente pour devenir bon. Je suis passé progressivement au stade de compétence consciente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un peu de préparation, je peux convaincre les gens d'une idée. C'est ce que je fais tous les jours dans mes vidéos. Je mets sur la table des idées, des concepts qui me tiennent à cœur, qui sont liés à la liberté. Et ce que je fais dans mes vidéos, c'est pas seulement t'apprendre des choses, c'est surtout te convaincre de l'importance d'apprendre des choses. Parce que si j'arrivais pas à te convaincre, finalement, tu regarderais pas mes vidéos, ça t'intéresserait pas. Donc apprendre à parler, à communiquer, à convaincre et à persuader, c'est une étape préalable à apprendre des choses aux autres, à communiquer ton message. Je pense que les profs devraient d'abord apprendre à intéresser les élèves avant de leur transmettre leurs connaissances. Parce que si la personne est fermée aux connaissances, si la personne n'a pas envie d'apprendre, tu peux lui dire tout ce que tu veux, ça va servir à rien parce qu'elle va se fermer. Donc mon but dans mes vidéos, c'est d'abord de te donner envie d'écouter ce que j'ai à dire pour ensuite te dire ce que j'ai à dire. Donc là aujourd'hui, je suis encore en stade de compétence consciente. C'est-à-dire que je suis en train de développer cette compétence. Je connais beaucoup de choses sur cette compétence, mais j'ai encore besoin d'y réfléchir. Je peux pas faire une vidéo en pensant à autre chose. Je suis souvent obligé de préparer mes vidéos à l'avance et y réfléchir en amont. Et j'ai beaucoup plus de mal d'ailleurs à convaincre quelqu'un ou avoir un débat avec quelqu'un en direct quand je dois répondre tout de suite, quand j'ai pas le temps de me préparer, quand j'ai pas le temps de trouver des arguments. Donc je suis encore au stade où j'ai besoin de concentration pour exercer cette compétence. Le stade suivant, c'est la compétence inconsciente. Pour arriver à ce stade-là, il n'y a qu'une seule chose qui marche, l'expérience, le travail, la répétition, les habitudes. Personnellement, comment j'essaye d'arriver à ce stade dans la communication? En faisant une vidéo tous les jours. Cette année, j'ai fait plus de 300 vidéos. Dans chacune des vidéos, j'essaie de communiquer un message, de te convaincre de m'écouter. J'ai sûrement bossé plus de 1000 heures pour ça. Et aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup moins de préparation et de beaucoup moins de concentration pour le faire. C'est encore très loin d'être parfait. Je suis encore très loin d'être arrivé dans la compétence inconsciente. Mais mon but, c'est d'atteindre ce niveau de compétence en communication. Et de pouvoir convaincre quelqu'un en direct, en one-to-one, de la même façon que je peux convaincre les gens en vidéo avec une préparation et avec un montage. Donc récapitulons, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, tu as besoin de la prise de conscience de l'importance de cette compétence. Pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de te former sur cette compétence. Pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, tu as besoin d'expérience, tu as besoin de répétition. Alors je t'ai donné l'exemple du permis de conduire. Évidemment, conduire, c'est pas la compétence qui est la plus difficile à maîtriser. Au début, c'est difficile, mais tu vois bien que tout le monde peut plus ou moins arriver à la compétence inconsciente. Tout le monde aujourd'hui peut conduire sans y penser avec un peu d'entraînement. C'est pas quelque chose de compliqué. On va pas dire ce mec a un génie parce qu'il sait conduire en tenant une discussion. Par contre, si tu arrives à appliquer, si tu arrives à atteindre ce niveau de compétence inconsciente dans un domaine qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe, là, tu peux devenir un génie. Si tu arrives à jouer une symphonie les yeux fermés, tu es un génie. Si tu arrives à enchaîner les grands discours qui soulèvent les foules, tu es un génie. Si tu arrives à concevoir à plusieurs reprises des produits innovants et à inspirer les foules comme l'a fait Steve Jobs, tu seras considéré comme un génie. La vérité, c'est qu'on ne naît pas génie. On ne naît pas avec ses compétences. Ces compétences, elles se développent. Et pour être considéré comme un génie dans un domaine, tu vas devoir passer par toutes ces étapes. De l'incompétence inconsciente à la compétence inconsciente. Tu vas devoir prendre conscience de l'importance de ça. Tu vas devoir te former, apprendre. Et tu vas devoir travailler énormément pour pouvoir réaliser quelque chose d'exceptionnel sans y penser. Maintenant, je te laisse réfléchir et te poser les questions. Quelle est cette compétence vraiment importante dont tu n'as pas vraiment pris conscience aujourd'hui? Quelle est cette compétence où tu as pris conscience qu'elle était importante, mais que tu n'as pas encore développée et que tu voudrais avoir?
Quelle est cette compétence que tu as, que tu possèdes, où les gens te disent que tu as une compétence là-dedans, mais qui te demande beaucoup d'efforts pour la mettre en place? Et comment tu pourrais atteindre ce stade de compétence inconsciente? Comment tu pourrais répéter cette compétence qui fait ta valeur, la répéter tous les jours de manière à ce que ça devienne un automatisme, de manière à ce que ça devienne une seconde nature, de manière à ce que tu puisses le faire devant les gens sans y penser et de manière à ce que les gens puissent, grâce à ça, te considérer comme un génie? C'est en te posant ces questions que tu vas trouver la solution. Moi, j'aimerais que tu te les poses. Si ces thématiques liées à l'apprentissage t'intéressent, comme d'habitude, tu peux mettre un pouce bleu sous cette vidéo et en fonction du nombre de pouces bleus, je vais savoir s'il faut que je fasse d'autres vidéos dans ce domaine. Moi, je te dis à demain et surtout, reste libre. C'est quoi ton truc? Pourquoi est-ce que les gens viennent te voir quand ils ont un problème? Quand les gens pensent à toi, à quelle compétence est-ce qu'ils pensent? Dans quoi est-ce que tu es le meilleur? Si tu n'as pas de réponse à cette question, c'est que tu n'as pas de spécialité. Et si tu n'as pas de spécialité, tu ne vas pas te démarquer.